Et comme tous les jours, nous démarrons avec Pierre Desreaux de Pure Média. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe. On démarre avec vous par les audiences télé. Qu'est-ce que les Français ont regardé ce week-end à la télévision? Alors, on commence par hier soir. Et donc hier c'était dimanche et hier c'était TF1 qui s'est classé en tête des audiences avec sa soirée Ciné-Dimanche. Au programme c'était Bis, la comédie française de Dominique Farrugia avec Cadmerade et Franck Dubosc. Cette rediffusion a amusé 4 600 000 téléspectateurs, 21% du public. Un joli score. Deuxième position, on retrouve France 3. Là aussi c'est plutôt pas mal avec de nouveaux épisodes de la saison 12 de la série policière canadienne Les Enquêtes de Murdoch. 2 800 000 fidèles étaient au rendez-vous, 12% de part d'audience, ce qui représente une progression de 400 000 téléspectateurs sur une semaine, donc les nouvelles sont plutôt bonnes pour Murdoch. France 2 est troisième avec sa soirée cinéma, la 2 qui poursuivait son cycle autour du Hobbit, la saga dérivée du Seigneur des Anneaux. Hier, la 2 diffusait le troisième opus, ça s'appelle La bataille des 5 armées, et 2 400 000 amateurs, 12% du public étaient au rendez-vous, c'est plutôt correct. Et en quatrième position, au pied du podium, c'est M6 avec un nouveau numéro de Zone Interdite, le magazine présenté par Ophélie Meunier. Zone Interdite qui s'intéressait hier aux tests ADN auxquels des milliers de Français ont désormais recours. Et ils ont été 2 200 000 personnes à se passionner pour ce sujet. C'est 10% de part d'audience. Alors du côté des autres chaînes, deux choses à vous signaler. Un très très joli score, encore une fois, pour Arte avec sa soirée cinéma. C'était le film Amen de Costa Gavras. 1 300 000 personnes. Non, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. C'est pas le Costa Gavras du public. Pardon, je vous ai chevauché. C'est pas le Costa Gavras le plus connu. Non, pas du tout. Donc vraiment, ça a bravo. très bien marché. Ouais. Et autre chose qui a très bien marché, Cyril Lacarrière en parlait vendredi, c'est le document d'exception sur France 5, Algérie, la guerre des appelés. 1 100 000 téléspectateurs, 4,9% de part d'audience. C'est pas mal du tout, surtout que les documentaires sur ce genre de thème le dimanche soir sur France 5, c'est assez rare. Et alors nous sommes lundi, qui dit lundi dit week-end. Qu'est-ce que les Français ont regardé samedi soir? Et ben, comme quasiment tous les samedis depuis la rentrée, c'est encore France 3 qui s'est imposé en tête des audiences samedi soir. La 3 qui a pu compter évidemment sur une fiction française, et c'était le retour de sa série policière Commissaire Magellan. 3 900 000 fidèles étaient au rendez-vous, 19,2% du public. C'est un très bon score et c'est en hausse de près de 700 000 téléspectateurs par rapport au précédent épisode inédit qui avait été diffusé en avril. Alors si la 3 peut avoir le sourire, c'est un peu moins le cas de TF1 samedi soir, Danser avec les stars. Le divertissement présenté par Camille Combal a une fois encore atteint son plus faible score d'audience historique. Et c'est la 6e fois que ça arrive cette saison. Faut dire que 6 fois de suite, ils ont descendu. Alors pas de suite, mais c'est la 6e fois que ça arrive depuis. Il y a eu 7 émissions, donc il n'y en a eu qu'une qui n'était pas le plus bas. Et donc la soirée spéciale Halloween s'est soldée par l'élimination de Linda Hardy et n'a pas fait recette avec à peine 3 200 000 téléspectateurs, 16% du public. On rappellera que Danser avec les stars sera exceptionnellement de retour dès jeudi, puisque samedi prochain sur TF1 ce seront les Energy Music Awards. Enfin, toujours pour les audiences de samedi soir, un petit mot pour vous dire que le concert live de Taratata au Zénith de Lille, avec notamment Véronique Sanson, Alain Souchon et Michel Jonas, a réalisé une performance correcte, sans plus, avec une moyenne de 2 400 000 curieux, 13,6% du public, et c'est une grosse perte de 700 000 téléspectateurs par rapport au précédent concert de Taratata en février dernier. Et puis samedi matin sur TF1, il y avait la finale de la Coupe du Monde de rugby. Oui, la compétition qui se déroulait cette année au Japon touchait à sa fin avec un ultime match opposant l'Afrique du Sud à l'Angleterre. La victoire des Springboks a été suivie par 5 millions d'amateurs de ballon ovale, soit 57% du public. C'est un très gros score pour la une, mais sans surprise, c'est bien plus faible que la finale de la précédente édition. En novembre 2015, 8 500 000 personnes, 54% du public, avaient regardé le sacre des All Blacks, mais il faut rappeler que c'était diffusé en plein après-midi. Merci beaucoup Pierre Desreaux, à demain.